Ok, nous allons aujourd'hui regarder la tactique de la déviation. C'est un coup qui dévie une pièce de l'adversaire d'une tâche qu'elle assure, comme la protection d'une case clé. Par exemple, si elle ne peut plus rester à la protection de quelque chose, elle va devoir lâcher la protection de cette pièce, par exemple, et perdre la pièce. Dans l'exemple que nous avons ici, si nous mettons notre fou ici, le roi ne peut aller que là, parce qu'il ne peut pas aller là, et il ne peut pas aller là, et du coup, il doit s'éloigner de la tour, et on va prendre la tour et faire échec et mat par la même occasion. Démonstration en images. Bien, on va essayer de faire nos exercices tactiques aujourd'hui en prenant ça en considération. Alors, justement, par rapport à la tactique de tout à l'heure, on voit déjà que le roi ne peut pas aller sur ces deux cases-là. Ça, c'est très important. C'est les cases qui sont empêchées pour le roi. Maintenant, on voit ici qu'on pourrait faire échec. Ça enlèverait aussi ces cases-là. Et si vous regardez bien, le roi ne peut plus rester au contact du fou, et on va simplement prendre le fou. Donc voilà, la tactique est toute simple. Et l'adversaire vient ici, mais nous, on va simplement se protéger tranquillement ici, et tout va bien. Donc là, on regarde bien. Cette ligne ici, le roi ne peut absolument pas... euh, si on arrivait à arriver ici, on aurait mat, mais là, il y a la dame qui va venir couvrir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus avec ça? Je sais pas trop. Qu'est-ce qu'elle défend, la dame? Rien de très méchant. Ah oui, oui, tout bêtement. Tout bêtement, en fait. Hop! Et là, le roi n'a pas le choix, effectivement. C'est une belle déviation du roi qui fait perdre la dame. Ça, je n'aurais pas pensé en partie. Bravo. Ok. Bon, moi, j'ai envie de mettre la tour ici parce que ça bloque la dame. Mais, euh, mais ça fait rien, quoi. Je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre. Si on faisait ça, la dame elle vient ici, puis on n'a pas d'idée non plus. Qu'est-ce que ça peut être ici? Si on faisait ça, bah, le fou prend la dame et on n'en parle plus non plus. Et ici, si on allait avec notre dame ici, où irait le roi pourrait aller là. Et il pourrait aussi aller là. On mange le roi, effectivement. Ouais, c'était tout simple en fait. Très très simple. Voilà, on a dévié le roi d'une façon simple. Ok, cherchons maintenant. Je pense qu'on doit pouvoir s'attaquer assez gratuitement à l'une de ces tours. Et pour ça, il faut simplement forcer le roi à se mettre dans une mauvaise position et à gêner la connexion entre les deux tours. Regardez, si on fait échec ici, où peut aller le roi? On va le faire, réfléchissez bien chez vous. Et le roi n'a qu'une seule case, il peut aller que là. Et donc là, il est entre les deux tours. Regardez bien, ça part. Et là, on va même gagner les deux tours. OK? Allez, on va mettre un petit peu plus dur pour la suite des exercices. Et on va se mettre en normal, à mon niveau de jeu à peu près. Donc le roi adverse est venu ici. Alors là, ça c'est une position très intéressante. Parce que là, c'est vraiment une finale de pions. Si on arrive à mettre nos pions là-haut, on va gagner. Si les noirs arrivent à faire dame ici, on va perdre. Et bien ici, il se trouve qu'il y a une tactique assez subtile. J'espère que vous avez pris le temps de la regarder. Je vous laisse la réfléchir. Mais on va pouvoir vraiment se faciliter la vie. J'aimerais qu'on fasse le calcul jusqu'au bout. Tour prend le pion. Roi prend presque obligé. Donc la déviation est ici. On va ensuite pouvoir venir ici avec notre roi, ce qui fait que le roi ne revient pas dans ces cases-là. Si le pion avance, on n'oublie pas que le roi est ici, hein, qu'il n'y a plus de tour. Si le pion ici avance, on est à temps pour venir l'arrêter. Et si le roi vient ici, on peut venir ici avec notre roi et ensuite faire avancer nos trucs. Donc je pense que c'est tout simplement ça. Oh, j'avais pas pensé à ce coup-là, mais on va quand même forcer le roi à s'éloigner. Voilà, et là, on sait quand même que le roi n'a pas le temps de revenir parce que s'il vient là, on va venir là. Et s'il essaye de rentrer là, bah, le problème c'est que son seul coup pour se rapprocher c'est ça, et on va revenir là, et après, hop, 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 et là le roi n'aura pas le temps d'arriver et de protéger les deux pièces. Parfait. Allez, on va continuer à ce niveau-là.
Ah, ça, c'est un très beau sacrifice de déviation. On va sacrifier du matériel pour dévier le roi et obtenir une tactique. Donc, c'est double tactique. Donc, je vous laisse la chercher un petit peu tranquillement devant chez vous. Mettez sur pause si vous avez besoin. Et voilà, donc maintenant que vous êtes revenu de pause, la tour, bien sûr, attaque le fou, mange le fou. Échec, le roi va prendre la tour et on va pouvoir faire une magnifique fourchette. Et on gagne une pièce et la partie avec, parce que là, les pions n'avanceront jamais à dame. Et ça, nous, on va faire une dame ici de ce côté en ayant supprimé tous les pions qui sont ici et la partie est complètement gagnée. Alors, on pourrait aller ici, ce qui force le roi à aller ici, et on a enfin accès à ce pion. C'est bel et bien une déviation, je pense que c'est le coup. Effectivement, et à partir de là, on va voir ce qu'on peut obtenir dans la position, mais normalement, tout fait très mal, tout fait très mal, pardon, et la position est effectivement terminée. Le roi est mat ici, dans cette position. Ok, allez, une petite dernière pour la route. Une petite dernière pour la route. Donc, je rappelle qu'on veut... Ah non, pas petite dernière à ce niveau-là, puis on en fera une un peu plus dure après. On veut que le roi s'en aille de quelque part. Alors on dit le roi parce que j'ai l'impression que c'est tous des tactiques avec un roi, mais il y aurait certainement des tactiques de déviation d'autres pièces, c'est pas la question. Ici, j'espère que vous avez vraiment pensé à regarder ça. Pensez souvent à regarder si les échecs marchent ou apportent quelque chose. Effectivement, ici, on va regarder que si le roi vient, il se met là, il va prendre la tour, il n'aura pas le choix. Et comme il n'a pas le choix, on va pouvoir prendre la tour ici, et maintenant le roi va être certainement enfermé par la suite. Voyons voir ça en direct. Et voilà. Et c'est fini pour l'adversaire qui est mat dans cette position. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. Allez, on passe à un niveau de difficulté un tout petit peu plus difficile, et on va essayer de le réussir. Ok. Donc là, on aimerait vraiment pouvoir arriver ici, mais ça va être compliqué. Bon, si on vient prendre le cavalier ici, on va avoir la dame ici, puis je pense qu'on n'aura vraiment rien pour nous aider. Donc là, on est vraiment sur des tactiques un peu plus haut que mon niveau. Donc je vais avoir un peu plus de mal. Déjà, qu'est-ce qu'on aimerait prendre ici dans cette position? On vise ici cette tour, ça pourrait être pas mal. Ah, mais justement, ça c'est un coup, parce qu'effectivement, si on vient ici et que la dame vient prendre ici, nous on vient prendre là. Mais si les blancs ne font rien, si les blancs n'agissent pas, on va pouvoir revenir ici avec le cavalier et certainement gagner la partie. Alors je pense que c'est ça. Ouais. Tout simplement. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite section tactique vous a plu. J'essaie de faire les vidéos un tout petit peu moins longues, sauf quand j'ai des participants directement aux vidéos. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette petite section tactique sur la tactique de déviation ou la tactique de sacrifice de déviation. J'espère que ça vous aura appris des choses intéressantes pour votre niveau de jeu. Ciao, ciao!